ce chocolat savez-vous ce que c'est? Un téléphone. Un téléphone? Non. Ah, my God, je vais vous faire la démonstration. Toute la documentation qu'on a réussi à retrouver au bout de ces 6 années sur l'histoire de cet artiste. Donc c'est pour nous une aventure extraordinaire puisqu'elle a donné lieu au départ, c'était un spectacle, vous aurez l'occasion de le voir, c'est un spectacle qui donc a nourri après mon idée d'en faire un premier livre, puis qui a incité aussi un producteur de cinéma à se saisir de cette histoire. Et bon, donc à chaque fois il y a eu des étapes supplémentaires, et donc cette exposition pour nous c'est un grand aboutissement de ce projet. Donc je remercie tous ceux qui nous ont fait confiance, ce qui n'était pas gagné forcément au début, hein. Je peux vous dire qu'au début Chocolat personne ne connaissait, on disait mais voilà ça c'est pas sérieux quoi. Maintenant je crois que les gens sont quand même convaincus que nous avons là un grand artiste, quelqu'un qui a subi aussi beaucoup les discriminations, qui effectivement était esclave, qui n'a jamais été émancipé en pleine République, il n'a jamais eu de nom propre. Donc je veux quand même souligner ce point-là. Quand vous entendrez, parce que c'est ce qui se déroule en boucle aujourd'hui dans les médias, Raphaël Padilla, de son vrai nom Padilla, ce n'est pas son vrai nom. Ce nom de Padilla, il l'a eu après sa mort. C'est l'employé d'état civil de Bordeaux, il est mort à Bordeaux, qui, voyant qu'il n'avait jamais eu de nom, a rempli la case nom en mettant Padilla. Mais de son vivant, je n'ai jamais vu une seule fois mentionner Padilla. Donc moi, je l'appelle Raphaël, clown chocolat, mais si vous voulez, là, il y a aussi un problème qu'on abordera peut-être par rapport à la République, ses valeurs, et voilà, et la situation de cet homme, et ça l'a pénalisé dans sa vie. Il n'a jamais pu se marier, il n'a jamais pu retourner à Cuba parce qu'il n'avait pas de papier, et puis, je dirais, ça l'a pénalisé au-delà de sa vie, parce que quand il est mort, il est resté ce nom un peu ridicule, stigmatisant de chocolat, ce qui fait qu'il n'a jamais eu sa place dans la mémoire collective. Donc, on est très content, grâce à tout ce travail collectif, aujourd'hui, de pouvoir lui rendre hommage. Voilà, je vous remercie, je vais passer la parole à Martine. Moi, quand en 2009, j'ai demandé à Gérard s'il connaissait un clown qui pourrait symboliser une forme de lutte contre les discriminations, j'étais loin de penser qu'en 2016, nous en serions là. Vraiment, c'est une grande joie pour nous. Le spectacle que nous avons créé à cette époque, donc, on l'a créé avec 2 compagnies qui s'occupaient de cirque. Et depuis, on l'a allégé, il tourne encore. On va le tourner dans des lieux hors les murs. Et c'est un vrai plaisir de continuer à faire ce spectacle. Je voudrais remercier particulièrement les artistes qui nous accompagnent depuis le début dans cette aventure. Je vais remercier aussi Philippe et la Maison des Métallos qui vraiment nous ont fourni ici un lieu idéal pour faire cette exposition. Et je remercie Gérard qui vraiment a mis beaucoup de plaisir et d'intensité pour travailler avec nous et faire ce travail de recherche. Et je vous signale qu'il y aura un orchestre cubain pendant le pot, et c'est une vraie fête, et que là vous avez assisté donc à des sketchs de Foutit et Chocolat, des sketchs d'époque, voilà, qui nous retracent un petit peu, qui nous donnent un peu l'ambiance de cette époque par rapport au travail de clown. Quelqu'un qui n'est ni mon frère ni ma soeur, et qui est le fils de mon frère, de mon père et de ma mère. My God, ben c'est moi. Je vais faire une devinette. Alors, tu connais quelqu'un qui n'est pas mon frère ni ma soeur et qui est mon père et ma mère? Mais, hein?
qui est né de mon père et de ma mère. Ah, alors qui est né de mon père et de ma mère. Et qui n'est pas mon frère ni ma soeur.